Pour fédérer un petit peu tout ça, il a fallu créer un moteur de recherche. C'est Dorothée Germain et Mathieu Dutilleul qui sont avec nous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ouais. On est détendu. Vous êtes détendu? Ah voilà, tout va bien, parce que vous êtes arrivé un peu tendu, c'est ça? Non, je vous ai croisé en premier, tout va bien. Donc tout va bien, voilà, parfait. Je suis ravi. Eh bien, dites-nous un petit peu, alors c'est quoi ce moteur de recherche? C'est quoi? C'est pour qu'on trouve plus facilement les associations? C'est quoi? En fait, moi, je suis responsable prévention santé pour la commune de Saint-André. Et en fait, l'objectif, c'était de trouver un système pour que chaque personne, en fonction de son âge ou de son sexe, puisse trouver une activité qui lui convient. Et j'ai eu écho, il y a plus d'1 an et demi, d'une création d'un moteur de recherche chez Club. J'ai rencontré Mathieu Dutilleul et effectivement, j'ai été convaincue de l'utilité de ce moteur. Et je vais laisser Mathieu le présenter parce qu'il va le faire de façon formidable. Dites-moi Mathieu, alors j'ai un enfant, j'ai envie de lui choisir, enfin je suis habitant de Saint-André, j'ai envie de lui choisir une activité sportive, je passe par ce moteur de recherche? Tout à fait. Donc l'idée, c'est pas de référencer uniquement le club et l'identité du club par son sport, c'est de le qualifier en fonction de ce qu'il fait réellement au sein de son club. Donc un club de gym ne fait pas la même chose qu'un autre club de gym. Il fait de la baby gym, la gym senior, la gym santé, la gym compétition. Ah voilà, selon qu'il ait envie de faire de la compétition ou pas, par exemple. Et donc nous, on qualifie les activités des clubs, ce qui permet au moteur de recherche de retrouver l'offre répondant aux besoins Précis. Donc je suis une mère de famille, je cherche une activité pour mon enfant de 4 ans le vendredi matin, par exemple, et de pratiquer en famille avec lui. Je rentre les critères et je vois s'il y a une offre qui est existante sur le territoire ou au-delà éventuellement du territoire. Ça dépend si c'est référencé ou pas sur la plateforme Club. J'aurais pas dit que vous étiez une mère de famille, moi, vous voyez. J'aurais plutôt dit que vous étiez père de famille, mais puisque vous le dites... Je m'identifie beaucoup aux mères de famille. C'est très bien. Que vous soyez mère de famille ou père de famille, vous allez consulter donc ce moteur de recherche. Donc si j'ai bien compris, je vais retrouver par rapport à ce que moi je veux que mon enfant fasse ou que mon enfant a envie de faire, selon qu'il veuille faire de la compétition, selon le degré d'intensité sportive qu'il a envie de faire, je peux aller sur ce site. Exactement, et pas uniquement les enfants, puisque l'idée c'est de mettre tout le monde au sport. Donc je suis un senior, je cherche une activité santé, je rentre les critères, je vais avoir la liste des activités pour une personne senior, une personne handicapée, un handicap visuel, auditif, etc. Puisqu'on identifie très mal une personne handicapée dans une association, on va l'imaginer des fois en fauteuil roulant, mais le handicap est multiple et donc c'est aussi une forme pédagogique qu'on apporte aux associations pour définir leur offre, savoir qui ils sont prêts à accueillir et valoriser une offre vers un public plus large. Et comment ça s'est passé alors du coup avec les services de la mairie? Il y a eu une collaboration qui a été faite aussi? Moi, on a travaillé cet été pour enregistrer justement toutes les offres des associations et dès la semaine prochaine, on leur permettra d'avoir la main, c'est-à-dire qu'ils auront leur identifiant, leur mot de passe, de manière à aller mettre à jour eux-mêmes leur information sur le moteur de recherche. Ah oui, le dirigeant associatif, il aura son profil, il met le flyer de ses événements, il met toute l'activité. Il renseigne tous les créneaux de ses horaires et il pourra le mettre à jour lui-même. L'autre intérêt, c'est que nous, on pourra en retirer des statistiques pour savoir justement, en fonction des requêtes qui sont faites sur le site, quels sont les créneaux qui manquent, quelles sont les activités qui peuvent manquer ou par rapport au handicap, si on a suffisamment d'offres, de manière à pouvoir faire progresser la politique sportive de la ville. Ah ouais, donc vous faites aussi un recueil des besoins des habitants. C'est aussi l'autre intérêt. L'autre intérêt, comment ça se passe ça? Dès qu'il y a un clic qui est réalisé sur la plateforme, on enregistre. On n'identifie pas la personne, mais on suit en fait sa navigation en termes de critères. Donc on va mesurer le poids de chaque critère, famille de sport, âge, handicap. Par rapport à ce qu'il va taper sur le moteur de recherche. C'est ça. Et aux pages sur lesquelles il va cliquer ou pas, en fonction. C'est ça. Mais comment vous savez si par exemple, moi je recherchais le mercredi, je sais pas, les créneaux sont de 14 à 15, et moi on est nombreux à vouloir de 17 à 18. Comment vous arrivez à le jauger ça? Vous ne l'avez pas encore ça? En fait, on va jauger, effectivement, sur la partie statistique, ça va plutôt des plages horaires. Voilà. On va dire c'est le matin, le midi, début d'après-midi, début de soirée, fin de soirée, histoire de ne pas trop exclure, parce que sinon on va avoir des créneaux 17h, 17h30, 17h45. oui. Donc on essaie de rester quand même assez... voilà, de
C'est cohérent sur les... de pouvoir avoir une offre pléthorique sur l'ensemble des activités sportives qu'il y a sur la ville de Saint-André, de pouvoir en faire un espèce de base de données qui s'adapte en fonction des besoins des parents, et aussi la possibilité donc d'avoir un recueil d'informations pour communiquer aux associations. Tiens, vous devriez peut-être, c'est ça? Et chaque club reçoit ses statistiques avec spécifiques à son sport. Ça veut dire qu'on va le positionner sur le territoire. Sur tel critère, vous êtes 3e, 4e, 5e, ou le critère le plus pertinent pour votre club, c'est la pratique du sport en famille, etc. etc. Ça permet de nourrir la réflexion sur que dois-je développer dans mon club pour attirer de nouveaux adhérents et répondre aux besoins du territoire. Et comment vous... Mais l'objectif, c'est de l'ouvrir aux autres associations. C'est-à-dire tout ce qui est art plastique, culture, voire éventuellement comment... Élargir la palette, quoi. Bien sûr. D'avoir une offre pléthorique sur l'ensemble des activités. Sur les loisirs et les activités ludiques et sportives de la commune. Alors comment ça se passe quand il y a des dirigeants associatifs qui ne sont pas très au fait d'Internet? Vous les formez un peu? Il y a des possibilités de les aider un petit peu sur ça? Alors nous, on propose de former, d'accueillir les responsables d'associations pour former à la plateforme, qui est, je pense que Dorothée Germain ne dira pas le contraire, est très accessible. Vraiment, on a fait quelque chose de très simple parce qu'on s'était dit qu'il y avait aussi des anciens dans les associations. On a beaucoup de retraités qui prennent en main les associations. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas doués, mais parce qu'il y en a qui sont très forts, mais il y en a qui peuvent avoir des difficultés, voilà. Et des plus jeunes même. Ils ne sont pas forcément nés avec non plus. Bien sûr. Et donc il fallait une interface qui soit très simple. Hyper simple d'accès, vraiment. Comment, alors, on parle depuis tout à l'heure de ce moteur de recherche. Comment il s'appelle? Qu'est-ce que je tape sur Internet si je veux le retrouver? Alors il s'appelle YAClub. YAKLUB. Ok. Sur cette plateforme, on retrouve tout ce qui a été référencé au niveau national. Bien sûr, on n'aura pas tout, parce qu'on ne peut pas référencer... Enfin, c'est très très long. Il y a déjà rien que dans le sport fédéré, plus de 180 000 clubs, donc c'est assez conséquent. Donc nous, on travaille ville par ville, territoire par territoire, et on crée une plateforme pour chaque territoire. Donc Saint-André a sa plateforme, estampillée Saint-André, directement disponible sur son site. Voilà. Donc du coup, c'est un truc qui n'est pas juste localisé à Saint-André, ça a vocation à aller beaucoup plus loin que juste la région même. Tout à fait. C'est une start-up. Oui. Bon, sous forme d'association, j'imagine? Oui. C'est ça, hein? La structure, c'est une association, vous parlez de start-up. Tout à fait. Mais qui est plutôt en association, si j'ai bien compris. En fait, on pense que le mode associatif sera plus facile dans le milieu associatif d'évoluer. C'est déjà plus facile à gérer, et puis ça permet de voir un petit peu comment ça prend au niveau du marché. Enfin, c'est des gens qui s'inscrivent, etc. YAClub, on le voit à l'écran, yaclub.fr, le moteur de mes activités. Merci beaucoup d'être venu nous parler. On retrouve ça donc sur Internet. C'est Mathieu Dutilleul et Dorothée Germain. On vous retrouve ici sur le stand. Hein. Oui, on est à côté salle Vauquier, non, salle du Crau, nous. Salle du Crau, voilà, où on vous retrouve et on peut venir éventuellement prendre plus d'infos. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.